Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le stoïcisme peut rendre quelqu'un heureux. Pour commencer, une définition simple du stoïcisme, ce serait la philosophie où la vertu apporte le bonheur, et ce n'est pas le plaisir qui apporte le bonheur. Tout commence à la chute de l'empire d'Alexandre le Grand, ce qui crée une division de l'empire en plusieurs idéologies, on va dire, et donc la création de plusieurs écoles de philosophie. C'est ce qu'on appelle l'âge hellénistique. Cette création d'écoles de philosophie, c'est à cause de la perturbation politique qui a été causée par ces événements. Les piliers du stoïcisme étaient Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Mon discours va porter sur les 10 principes instaurés par le stoïcisme, les 10 plus grands principes à mes yeux. Premièrement, ne pas se laisser emprisonner moralement par des gens embêtants. Deuxièmement, avoir des attentes raisonnables. Troisièmement, préméditer ses attentes. Quatrièmement, être un esprit qui contrôle un sac de composés chimiques que l'on appelle le corps humain. Cinquièmement, arrêter de prétendre connaître ce qui est mal. Sixièmement, nous sommes ici pour utiliser notre raison, donc utilisons-la. Ensuite, la vie n'est pas trop courte. Puis, ressentez vos émotions à la manière stoïque. Puis, la colère est un choix. Et enfin, dixièmement, nous sommes des chiens tirés par un chariot. Donc nous verrons qu'est-ce que tout ça veut dire. En bref, ces principes peuvent paraître vagues, et donc c'est pour ça que nous allons nous pencher sur chacun d'entre eux un par un. Premièrement, ne pas se laisser emprisonner moralement par des gens embêtants. Épictète était un esclave toute son enfance à Rome, et quand il parle de cette expérience, pour lui c'est la pire chose qui puisse exister, que de ne plus avoir sa liberté, que ce soit d'expression, de pensée, etc., et de devoir suivre bêtement ce que quelqu'un lui dit de faire. C'est pour ça que, quand il n'est plus esclave, il éprouve de l'incompréhension face à ce qu'il appelle de l'esclavagisme volontaire. Donc on pourrait définir ça par les gens qui ne questionnent personne et qui suivent tout simplement ce qu'on leur dit de faire. Il dit, si une personne donnait ton corps à un inconnu, qu'il rencontre dans la rue, tu serais en colère, n'est-ce pas ? Ne te sens-tu donc pas honteux de donner ton esprit à un étranger qui t'attaque verbalement ? Ce principe prône la liberté de penser et d'assumer ses propres idéologies sans les laisser se faire influencer par quelqu'un d'autre. Deuxièmement, avoir des attentes raisonnables. Marc Aurèle a dit « Quelle chose ridicule que d'être étonné à quoi que ce soit qui arrive dans ta vie !» Cela fait en particulier référence à l'altération du statut de bonheur ou de tristesse d'une personne à cause de la prise de décision d'un autre individu. Par exemple, on peut prendre un fan de sport qui devient heureux ou triste, étonné, dans les deux sens, en bien ou en mal, selon la performance de son joueur préféré. Dans le stoïcisme, le contrôle de ses émotions est mis en avant. Dans le cas exemple mentionné précédemment, la personne n'a pas de contrôle sur l'issue de ses sentiments. La personne a certaines attentes vis-à-vis d'une autre personne et termine étonnée selon la prise de décision de cette dite personne. Troisièmement, préméditer ses attentes. Marc Aurèle a dit « Nous devons commencer chaque jour en nous disant que nous allons faire face à des interférences, de l'ingratitude, un manque de loyauté, de mauvaises intentions et de l'égoïsme. Tout ça à cause des attaquants qui ignorent la différence entre bien et mal. » Dans ce sens, les stoïques proposent quelque chose de similaire à l'introspection pratiquée lors de la méditation par les bouddhistes. Une manière grossière de simplifier ce principe serait de dire que la philosophie stoïque cherche à faire en sorte que l'on s'attende toujours au pire, et donc d'avoir un choix sur ce que l'on va ressentir. Quatrièmement, être un esprit qui contrôle un sac de composés chimiques que l'on appelle le corps humain. Ce principe cherche à faire comprendre que certains aspects de nous sont incontrôlables. On rentre dans le domaine de la chimie qui opère sur notre cerveau et notre corps tout entier en fait. Les hormones sont un exemple de ce procédé. Selon les stoïques, en étant conscients de l'impact de la chimie sur notre corps, nous pouvons relativiser plus facilement et se rendre compte rapidement que ce n'est pas notre esprit qui a pris le contrôle sur une de nos actions, mais bien notre corps. Il dit « L'homme n'est pas dérangé par les choses en tant que telles, mais par la perspective via laquelle il les regarde. » Cinquièmement, arrêter de prétendre connaître ce qui est mal. Le jugement que porte une personne sur certains aspects, par exemple une bonne santé ou un bon compte en banque bien rempli, sont mal vus par la philosophie stoïque. Selon Platon, qui d'ailleurs n'était pas stoïque mais qui a instauré cette idéologie dont je vais parler, que les stoïques suivent, quelque chose de bien ne peut servir
pour quelque chose de mauvais. Par exemple, avec beaucoup d'argent, une personne avec de mauvaises intentions peut mener à bien ses manigances. Les stoïques prennent à cœur ce point de vue. Sixièmement, nous sommes ici pour utiliser notre raison, donc utilisons-la. Ce principe pointe la différence entre l'homme et l'animal, la créature qui agit selon ses instincts et qui est limitée à ça, et la créature qui peut raisonner, faire la part des choses, faire des choix. Par rapport aux animaux, nous avons la raison, donc ce doit être notre raison de vivre. Utilisons-la coûte que coûte. Septièmement, la vie n'est pas trop courte. Sénèque a dit « Ce que la fortune n'a pas donné, elle ne peut reprendre ». La peur de la mort est une émotion qui influe sur notre jugement, des choses tout comme toutes les autres émotions impliquées par le désir. En ne voyant pas la vie comme trop courte, nous avons le pouvoir d'agir de manière réfléchie, sans précipitation et en faisant ce que nous voulons jusqu'à la fin du temps imparti. Huitièmement, ressentez vos émotions à la manière stoïque. Selon beaucoup de stoïques, les émotions sont irrationnelles. Il ne faut pas laisser une insulte nous faire sentir mal, ni une victoire nous faire sentir trop bien. Ces excès émotionnels créent des pics et donc des rechutes importantes. Neuvièmement, la colère est un choix. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes maîtres de nos émotions. La colère, comme toute autre émotion, reste contrôlable. C'en est même un choix. On choisit d'être en colère pour montrer comment quelque chose nous affecte et si ce sentiment est inévitable, nous avons choisi de nous exposer à la possibilité de la ressentir. Dixièmement, nous sommes des chiens tirés par un chariot. Nous ne sommes pas en contrôle de la destination que nous prenons, nous sommes en contrôle de comment nous vivons le voyage. Et les stoïques nous comparent donc comparent l'homme à un chien tiré par un chariot. Tout comme n'importe quelle autre philosophie, celle-ci vise à rendre la vie plus facile. Selon moi, le fondement même du stoïsme est le fait de rester impartial tout en étant heureux de ce que l'on a, cependant en restant capable de rester neutre face à des calamités par la faculté de voir ce que nous avons plutôt que ce que nous perdons. Face aux yeux extérieurs, le stoïque peut paraître froid, mais c'est une personne aussi sensible qu'une autre, qui arrive cependant à se protéger de l'influence négative qu'ont parfois les émotions sur le reste de notre vie. Le stoïque lui-même peut se présenter comme froid, mais au fond, il trouve le bonheur en ne voyant que le bien qui se trouve autour de lui. Je vous remercie